Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir vous abonner sur mes pages TikTok, Instagram, et Facebook. Allez, c'est parti. On y va avec la sagesse des royaumes cachés. De quoi est-il question aujourd'hui? Bon, première carte qui est sortie, on nous parle de la dame au miroir, reflet, absence de jugement. Ensuite, une seconde carte, la reine de l'échiquier, confiance et stratégie. Ok. Et les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. Là, j'ai le sentiment qu'il y a... Pour moi, j'ai deux énergies qui s'opposent. En fait, pour moi, la dame au miroir, c'est genre miroir narcisse. C'est quelqu'un qui a des intentions, on a reflet, absence de jugement, mais pour moi, c'est quelqu'un de mal intentionné. Et vous, vous êtes la reine de l'échiquier, c'est-à-dire que vous avez compris ce qui était néfaste chez cette dame au miroir et vous faites confiance en fait à l'équité divine. Et la stratégie, c'est justement de vous laisser en retrait et de voir les choses avec les yeux de la beauté. Pour moi, les yeux de la beauté, c'est la spiritualité, c'est votre spiritualité qui vous aide à prendre du recul par rapport à cette femme qui est beaucoup dans les apparences en fait. Le garçon au chameau, petit pas et demande d'aide. Celle-là, je l'avais jamais vue dans ce jeu. C'est quelqu'un, cette dame au miroir aussi, c'est quelqu'un qui entraîne une autre personne avec elle. Et c'est quelqu'un qui essaie de comploter. Et le cartographe du destin, objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Voilà. En fait, là, j'ai quelqu'un qui essaie d'arriver, une femme, qui essaie d'arriver à ses fins par n'importe quel moyen, y compris par le fait de se servir d'autres personnes. Et là, on a objectif authentique. Et du fait que dans ses actions, c'est pas quelqu'un de bienveillant, ça se retourne contre elle avec, je vous dis, les yeux de la beauté. Et il va y avoir une clarté. C'est quelqu'un, en fait, pour moi, là, qui va être démasqué, dont les intentions négatives, à minima, vont être mises à jour. Allez, c'est parti. On va développer tout ça avec le Béline. Alors, avec le Béline, on a du changement qui arrive. Du coup, on avait le cartographe du destin. Ben oui, ça se précise puisque on nous parle d'objectifs authentiques. Quand vous formulez un vœu, là, cette personne même, elle ne parle qu'avec l'ego. C'est les objectifs qu'elle se fixe, ce sont des objectifs complètement égocentriques, totalement dénués d'âme. Mais du coup, ça fait contre-effet parce que ça n'est pas quelqu'un qui est dans la vérité. Et il y a une question de destin là-dedans parce que en fait, c'est quelqu'un qui va être éloigné de vous ici. L'horoscope et la nativité, vous êtes la reine de l'échiquier. Vous avez compris que cette personne-là, elle ne devait pas rester dans votre cercle, c'est clair. Pourquoi elle ne doit pas rester? Parce que c'est un ennemi. Cette personne-là, en fait, c'est une vipère. C'est quelqu'un qui essaie de trouver tous les stratagèmes pour vous nuire, pour vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui vous bloque, en tout cas, qui a une très grande envie de vous bloquer parce que c'est tout simplement quelqu'un qui vous jalouse et qui vous trouve beaucoup, qui se demande mais comment elle fait ou comment il fait pour rester aussi zen, genre, voilà, face à tous mes actes. Ben ouais, mais vous êtes la reine de l'échiquier de toute façon. En plus, c'est comme si vous aviez l'intuition, à chaque fois, sur elle, vous avez un coup d'avance. Vous avez l'intuition de ce qui va se passer. Donc, en fait, elle croit être très forte, mais pas du tout. Ici, la table, c'est quelqu'un à l'envers,
quelqu'un qui est sournois et qui a envie, lol, de dialoguer. Genre, vous voyez, c'est une collègue de travail qui aimerait être votre meilleure amie, quoi, être votre confidente et qui vous fait les violons, mais vous avez très très bien compris que c'était vraiment la personne à qui il ne fallait pas vous confier, la personne à ne pas fréquenter. On vous dit, hein, soyez toujours en stratégie, restez loin parce que cette personne-là, elle est perfide et puis surtout, elle n'a rien à voir avec vous, elle est complètement dénuée d'âme. C'est quelqu'un qui vous fait croire que, et qui voudrait vous amener à dialoguer, à être complètement dans le, comment dire, ouais, comme si c'était des bonnes intentions, mais c'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions. Le départ et l'amour. Pourquoi on a l'amour ici? Ouais, ça peut être une de vos rivales en amour, en fait, tout simplement, hein. Ici, on a l'amour, l'infortune. Ça peut être quelqu'un qui essaie de rivaliser avec vous dans le domaine sentimental. De toute façon, c'est quelqu'un qui est dénué d'amour, cette personne-là. Elle peut vous paraître comme... peut-être même qu'elle peut arriver à se faire passer, pardon, pour quelqu'un d'empathe. Mais c'est pas du tout le cas. Tout ça, c'est qu'une façade, c'est qu'un masque. Ici, c'est quelqu'un qui n'a qu'un but, c'est rendre les gens autour d'elle malheureux. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre différemment dans le malheur, hein, finalement. Ici, l'infortune, c'est ce qu'elle prend pour de l'amour, c'est en fait emmener les gens dans le malheur parce que c'est tout simplement quelqu'un de malsain. Ici, nous avons l'intelligence. Pour moi, l'intelligence sur les ennemis, c'est la ruse, hein. Elle fait preuve de beaucoup de ruses. Elle use de tous les stratagèmes. Oui, peut-être pour vous éloigner de l'homme qui vous aime ou de l'homme que vous aimez. En tout cas, de la personne que vous aimez. Ici, nous avons les honneurs. Les honneurs, c'est quoi? Vous restez en retrait. Vous refusez le dialogue. Donc, là, on vous dit, vous avez raison, continuez sur ce chemin-là. En vrai, il n'y a pas de dialogue à avoir. C'est quelqu'un, je vous dis, qui fait la gentille, mais pas du tout. Ça n'est pas du tout le cas. Ici, ouais, on vous confirme 2 fois. Les honneurs, la réussite, en fait, vous l'avez démasqué. Vous avez très bien vu qu'elle était nocive. Et vous êtes quelqu'un de très intuitif et aussi de très lucide. On vous fait pas passer des vessies pour des lanternes. Ça, c'est clair. Ici, il est pour parler. Mais là, alors sérieux, ça, c'est quelque chose que cette personne ne supporte pas. En fait, elle est habituée à leurrer les gens, elle est habituée à manipuler son petit monde et avec vous, ça ne marche pas et ça la rend gueudin, ça la rend mauvaise, hein, on va pas se mentir. Ici, il est pour parler. Alors, c'est quelqu'un aussi, si c'est par exemple, apparemment c'est dans le domaine sentimental, mais on est dans une guidance générale, donc ça peut être aussi par rapport à votre activité qui vous passionne. C'est quelqu'un qui, pour vous nuire, va aussi comploter avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui va cancaner, qui peut s'attaquer à votre réputation. C'est vraiment un oiseau de mauvais augure. Ici, ouais, mais vous, de toute façon, vous avez la beauté, vous avez l'éclat. Et alors, ce qu'elle peut faire, mais vous vous en fichez comme de votre première culotte. Voilà, c'est à un moment donné, peu importe, vous savez que vous rayonnez, vous savez que vous êtes épanoui. Alors, voilà, chante au rossignol et voilà, il y a la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, bah, c'est quelqu'un qui peut baver, mais ça prouve bien qui elle est. Bon, les procès, c'est tout ce qu'on tente pour vous déstabiliser. C'est vraiment ça, hein. Le procès, et la maladie, les pourparlers, la maladie, la campagne et la santé. Ce
ce qu'elle espère, cette personne, c'est que vous allez vraiment vous épuiser. Ce que cette personne essaie de faire, c'est de vous isoler, de vous faire tomber assez bas. On va pas lésiner sur les moyens, hein, dire peut-être en déprime, dépression. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais... En fait, c'est quelqu'un qui est complètement... c'est ça, son seul... Oh, c'est quelqu'un qui essaie même... on a la campagne et la santé et les pénates. Si cette personne, elle peut vous faire perdre des choses matérielles, elle va tout faire pour vous les faire perdre. Hein. Mais bon, vous êtes très, encore une fois, très lucide. Vous savez bien, vous avez coupé ici, on a la carte de l'héritage. Vous savez bien que tous, en fait, vous avez tellement résolu de choses, vous avez tellement avancé dans votre vie que maintenant, elle ne peut plus vous atteindre. Voilà. L'héritage, c'est vraiment ça. Vous avez résolu ce que vous aviez à résoudre dans vos compréhensions personnelles. Et du coup, en fait, tous ces actes, ben, ils tombent à l'eau. C'est bali balo. Ici, nous avons la carte de la nouvelle sur le procès. Ben ouais, le procès, c'est toutes les actions. Ben, vous allez découvrir des choses. Hein. Toutes les actions qu'elle est en train d'intenter contre vous, ben, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et pourquoi il y a de bonnes nouvelles qui arrivent? Parce que tout simplement, vous êtes un être bienveillant. Parce que tout simplement, ben, vous n'avez pas semé le mal. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous récoltiez le mal désormais. Je vais remettre une carte sur, voilà, les yeux de la beauté. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi aigle. Voilà, la vue d'ensemble et l'aide angélique. Bah, évidemment que vous êtes aidé par vos guides, vous êtes aidé par les messages de l'univers. Vous vous connectez au grand tout aussi pour demander la protection. De toute façon, vous n'êtes absolument pas seul. Vous êtes très entouré, hein, et pas seulement au niveau de l'univers. En fait, il y a tout un cercle de personnes autour de vous, dont l'héritage, dont des personnes très proches, même des membres de votre famille, qui vous apportent l'amour, le soutien. Donc, tout ça, ça ne vous atteint pas. Clairement, vous en fichez royalement. Ouais, le duel des dragons, MDR. Conflit intérieur, moralité et choix conscient. Voilà, l'autre, elle est comme ça. Conflit intérieur, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps, qui est tortueuse, qui cherche tout le temps le conflit, les problèmes, et qui croit, hein, c'est comme, c'était quoi le dicton? Comme on est, on croit l'autre, ou quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est quelqu'un qui croit que tout le monde fonctionne à sa façon, mais absolument pas, non, non. Il y en a qui fonctionnent comme vous, de façon saine, sereine et aimante. Mais ça, elle est incapable de le comprendre. Hein. Mais alors, incapable. Là, c'est gravé, c'est gravé dans la pierre, c'est gravé dans sa personnalité. Je vous dis, c'est quelqu'un d'absolument égocentrique et en plus qui a qui manque d'affect. Mais manquer d'affect, c'est un doux euphémisme à son niveau. Vous voyez, c'est la seule personne sur laquelle elle peut s'apitoyer, c'est elle-même. Voilà, ça, elle-même, elle se regarde. Je vous dis, c'est Narcisse. Hein, on la voit, la dame au miroir. C'est Narcisse, et tous les jours miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Bah non, c'est plus toi en fait. L'histoire, elle est là parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été, c'est une personne qui n'a jamais été belle dans son cœur. C'est quelqu'un qui a une âme impure, c'est quelqu'un qui a une noirceur. Donc, bah ouais, donc c'est pas quelqu'un qui peut récolter de la lumière. Par contre, c'est quelqu'un qui sait prendre de la lumière. Mais vous, il n'y a plus personne qui vous prend rien. Hein. Et même pas, si c'est dans votre histoire d'amour, même pas à la personne, à l'homme ou la femme que vous aimez. Non, c'est mort en fait. Même si lui ou elle se laisse un petit peu attaquer et éteindre, vous, hop, vous faites un bouclier de protection. Et désolé, hein, mais chacun ça. Voilà.
Et donc, c'est à lui de régler ou à elle de régler, mais vous, vous restez en dehors de ça, c'est pas votre souci. Ici, nous avons le roi de bâton et le roi de coupe. Et ici, le 4 de coupe. Il y a quelqu'un là, alors je pense pas... Je pense pas... Vous vous positionnez en roi de bâton. Ça veut dire que vous, même si vous êtes une femme, vous vous positionnez en de toute façon, cette situation, je la tranche. Cette situation, je n'en veux plus. C'est moi le maître, c'est moi la maîtresse du jeu. Là, on vous parle de la reine de l'échiquier. Hein. Vraiment, c'est ça. Vous prenez les cartes en main parce que vous refusez de laisser atteindre votre beauté. Il n'y a plus personne qui vous salit. Et à côté de ça, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, c'est, si on est dans une histoire sentimentale, c'est l'homme de votre cœur qui est là et qui se fait encore avoir au jeu des pseudo-sentiments et qui éprouve de la peine pour cette personne qui... Vous voyez, il y a un truc... Cette femme l'a réussi encore à le manipuler au sentiment. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est pour vous. De toute façon, vous savez qu'il y a une issue heureuse à tout ça. Vous savez que déjà, une nouvelle voie, une nouvelle route est ouverte. Ouais, le roi de coupe, il y a un jugement. Le jugement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est poussé à évoluer. C'est quelqu'un qui est poussé à ouvrir les yeux. C'est quelqu'un aussi qui a ouvert son cœur, puisqu'on nous parle d'un roi de coupe. C'est-à-dire que une fois que vous avez le cœur ouvert, on ne peut plus vous faire passer les choses. C'est quelqu'un qui n'est plus dupe. Il voit en fait les personnes qui sont sincères avec lui et les autres personnes. Et là, on dit fin de karma. Hein. Jugement, fin de karma, c'est clair, net et précis. Hein. Ici, 8 de bâton. Alors, elle, mais ça lui convient pas du tout. Mais pas du tout, du tout. 8 de bâton, mais elle est prête à tout hein, pour le garder sous sa coupe. C'est quelqu'un qui est d'une cruauté, mais ignoble. Voilà, c'est quelqu'un qui a juste envie, elle est prête à le rendre malade pour l'avoir sous sa coupe. Elle recule devant rien, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est sans affect. Donc, tout ce qu'elle veut, c'est l'avoir à disposition et puis obtenir sa petite jouissance malsaine. Ici, nous avons l'as de denier et évidemment, ça peut être aussi pour des questions matérielles. Ben ouais, évidemment, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Si c'est juste une question de petites manipulations comme ça, juste pour le plaisir, ben non, c'est pas assez. Autant qu'on fasse de la manipulation aussi pour avoir du fric, parce que comme ça, on est au complet. Bon, la nana, c'est bon, elle manipule. Et d'un côté, pour le tenir et je vous dis pour avoir sa petite satisfaction, sa grosse satisfaction malsaine et d'un autre côté parce qu'apparemment c'est un homme qui a les moyens donc eh ben ouais on va essayer, non seulement on va le mettre à terre mais en plus on va lui prendre son fric comme ça le tableau est complet. Ouais ben non, le tableau il n'est pas complet parce que face à elle il y a vous et vous êtes l'impératrice. Vous en fait vous êtes la personne qui est équilibrée, la personne qui se suffit à elle-même, la personne qui est dans l'amour, le vrai, la stabilité et qui au contraire est dans l'accueil, dans l'aide. Vous êtes en fait, vous montrez à cet homme tout l'inverse de ce que lui montre l'autre. Mais c'est vraiment tout l'inverse. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous fiche la paix. Ici, regardez l'impératrice, elle est en zen attitude. Là, elle est représentée devant une source, avec tout en étant enceinte. Là, c'est quelqu'un justement qui a besoin d'horizon, qui a besoin de plénitude. C'est quelqu'un qui se raccorde à la nature et c'est quelqu'un qui a déjà toute la sécurité matérielle. Ici, à côté de l'impératrice, on a l'as de denier parce que l'impératrice, elle manque de rien. L'impératrice, elle a tout ce qu'il faut par elle-même. Elle n'a pas besoin d'aller
voilà, d'aller faire... d'aller voir tel ou tel homme pour avoir plus. Non, mais pas du tout. L'impératrice, elle a déjà tout ce qu'il faut parce qu'en plus, parce qu'elle sait, elle connaît sa richesse et elle sait aussi que déjà, l'ouverture du cœur, la pureté du cœur, mais ça fait énormément. Et c'est quelqu'un qui a la chance d'avoir l'amour. C'est la chanson de Soprano, hein. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire pour m'acheter ce qui n'a pas de prix dans ce monde éphémère. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est riche, riche de l'amour des siens, qui est riche aussi, qui ne manque de rien, puisqu'il y a l'as de denier, qui ne manque pas matériellement, donc tranquille en fait, vous voyez. Ici, on a le 7 de denier. Et pendant que l'autre, elle est toujours à pleurer. Ouais, mais moi, je sais pas ça, je suis une pauvre victime. Non, non, lol, victime de quoi, hein. Valet d'épée, valet d'épée. Le problème, c'est que cette femme, elle est quand même très cruche. Voilà. C'est quelqu'un qui... Sérieux, elle se croit très intelligente. Je vous dis, c'est la reine dans Blanche-Neige, c'est la méchante reine. Elle se croit super maline, super intelligente, mais non, 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 ça marche pas en fait, parce que là, ses intentions de toute façon sont impures. Donc elle manipule, mais elle est percée à jour. Des fois, en fait, le valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui se trahit tout seul, mais vraiment par bêtise, quoi. Genre un enfant qui raconte un mensonge et la minute d'après qui se trahit en disant la vérité, c'est ça. Voilà, là, le valet d'épée, c'est exactement ça. Ici, nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une prise de décision. Ouais. Vous, de toute façon, votre décision, c'est je continue à avancer, je ne me laisse pas atteindre en quoi que ce soit par cet environnement-là. La Lune, vous comptez aussi sur les énergies de l'univers dont fait partie la Lune pour vous aider à déblayer le chemin. Et c'est clairement ce qui se passe, hein, parce qu'on a le jugement. Le jugement, c'est la fin d'un karma. Donc voilà. Donc l'univers est de votre côté. Ici, nous avons le 7 d'épée. Ouais. Alors, ce dragon-là, 7 d'épée sur cette carte, ce dragon, il est sacrément en train de s'essouffler. Là, on essaie de vous attaquer, mais c'est même pas en rêve. Pour de rire. Regardez, la tour. C'est-à-dire que cette personne, plus si elle... Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui... en plus, va parler, va colporter des mauvaises rumeurs sur vous et tout ça. Mais cette personne et les autres qui fomentent un complot contre vous, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, c'est sûr, hein, ils y mettent de la force et ils vous plantent plein d'épées. Ouais, sauf que là, il y a la tour, il y a la foudre divine. En fait, là, ils sont en train de s'attirer, mais voilà, ils sont en train de s'attirer les foudres, de s'attirer le démon, clairement. Tout le mal qu'on vous souhaite, ça fait boum, ça fait un retour à l'envoyeur. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette guidance. C'est c'est l'heure du boomerang, c'est l'heure où on récolte, c'est l'heure du retour à l'envoyeur. Ici, 5 de denier, et ouais. Et ces gens vont se retrouver. En fait, cette personne-là à vous faire du mal, c'est elle qui va perdre. Mais ça n'est que justice, hein. Oui, et vous, après l'orage, les éclaircies, vous, de toute façon, on leur envoie le déluge. Tiens, reine de bâton, on leur envoie le déluge dessus pour que vous puissiez sortir de là tranquille et regardez et vous attirez, regardez, hein. La roue de la fortune ici, la reine de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui aura usé et qui use de tous les subterfuges, mais il n'y a rien qui fonctionne ici carrément, hein. On dirait que c'est, je vous dis, c'est Diabolita, mais bon, Diabolita, même pas peur. Ici, regardez, ce qui vous protège, vous, c'est la lumière, c'est le soleil. Donc,
de cette situation où on essaie de vous mettre à mal, hein, et de vous détruire, ben non, vous allez sortir vainqueur, vous allez sortir la tête haute, clairement, et ne vous inquiétez pas, vous attirez la roue de la fortune, vous attirez en fait tout ce que vous voulez parce que ce n'est que justice. Et n'oubliez pas, pour cette personne-là et ces personnes-là, c'est l'heure du jugement divin. Donc après, écoutez, hein, on récolte ce que l'on sème. C'est maintenant que ça va se vérifier. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ouais. Et là, il n'y a plus rien qui fait. Il n'y a pas de combat possible. Ils auront beau essayer, c'est se battre contre des moulins à vent. Et pourquoi? Parce que vous êtes une reine de coupe et qu'on le sait, hein, c'est toujours l'amour et la vérité qui gagnent. Et c'est pas que dans les films à l'eau de rose, ça c'est la vraie vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!